Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau de Face à la vérité, une émission captivante qui traite à des sujets d'actualité conçus rien que pour vous, tout simplement parce que Dieu vous aime et nous aussi, nous vous aimons. D'ailleurs, à ce propos, je tenais à vous remercier pour votre mobilisation autour de la première édition de Face à la vérité. Et oui, vous avez été nombreux à nous suivre depuis les Antilles, depuis l'Afrique et même les États-Unis, l'Europe également. Merci encore pour votre soutien. Merci encore pour l'amour que vous nous portez. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème qui, je pense, ça vous fera énormément de bien. Pensez-vous réellement que le fait de pardonner, ou bien même de demander pardon, représente aujourd'hui un sujet d'actualité? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec nos différents intervenants qui, je crois, vous ont énormément manqué. Allez, suivez-moi, ça se passe maintenant sur le plateau de Face à la vérité. Merci au charmant public, merci à nos intervenants. Ouh là là, quelle chaleur sur ce plateau! Ah. Merci encore de nous rejoindre, amis téléspectateurs. Merci à vous, vous qui nous suivez depuis votre maison, peu importe le lieu dans lequel vous vous trouvez, nous vous saluons. Bonsoir à tous. Comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est plus que d'actualité. Avant de vous révéler le thème de ce sujet, nous vivons aujourd'hui dans une société où il faut s'imposer, savoir se faire respecter, où il faut s'affirmer. Et justement, aujourd'hui, je suis avec différents intervenants qui, je crois, comme je le disais tout à l'heure, vous ont énormément manqué. Nous allons faire gentiment un petit tour de table. Hein? Et nous allons représenter nos intervenants pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas Face à la vérité. Merci beaucoup, prophétesse Mireille Las, pour l'opportunité de nous inviter encore à cette deuxième émission de Face à la vérité. La première était un franc succès. On a eu énormément de retours, beaucoup de partages. Merci à nos téléspectateurs qui ont pu suivre l'émission. Merci à toi aussi de nous inviter une deuxième fois pour prendre part à ce plateau. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de vous recevoir sur le plateau. Est-ce que réellement, pour aller un peu plus vite, est-ce que tu pourrais te présenter pour les téléspectateurs qui ne te reconnaissent pas ou qui ne te connaissent pas du tout? Alors, je suis le diacre Alain, je suis diacre à l'Église Amour de Dieu. D'accord. Et dans la vie, qu'est-ce que tu fais, diacre Alain? Es-tu marié? Oui, dans la vie, je suis marié depuis 5 ans. Wow. Je suis économiste de formation. Waouh. On l'applaudit, s'il vous plaît. Ensuite, à la gauche du diacre Alain Gogbe-Tigba, et oui, présentateur sur Vox Africa, hein, nous avons le charmant évangéliste Méric Béé, qui va se présenter. Bonjour à tous, je me présente, je suis Méric Fabien Béé, je suis à l'Église Amour de Dieu depuis 2016 et je suis évangéliste, je suis responsable. En dehors de ça, je suis marié depuis 5 ans bientôt et papa d'un petit garçon. D'accord. Super. Alors, tout à ma droite, je pense que beaucoup le reconnaissent, vu les différents commentaires que nous avons eus. Tout à ma droite, j'ai le diacre Christ-Anthony Bochila qui va se présenter lui-même. Bonjour à tous, moi c'est le diacre Christ-Anthony, marié, papa d'un enfant et je sers Dieu à l'Église Amour de Dieu maintenant depuis 8 ans. Et dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Et dans la vie, je suis informaticien. Oui, parce que c'est important de préciser, nos téléspectateurs ont besoin de savoir que vous êtes des personnes pleines, accomplies, qui ont une activité et qui sont vraiment très, très actifs dans la société. Alors, avant de présenter notre dernière intervenante, je tenais à préciser que nous avons eu un heureux événement avec celle qui la précédait dans la précédente émission, c'est-à-dire la diaconesse Wendy, qui a eu un heureux événement, c'est-à-dire un bébé. D'ailleurs, nous lui passons le bonjour et qui est gentiment, qui vient en renfort aujourd'hui, je dirais, à sa collègue, à la diaconesse Wendy. J'accueille donc l'ancienne Laetitia qui va se présenter elle-même.
Bonjour à tous. Bonjour. Merci vraiment pour votre accueil. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je suis l'ancienne Laetitia. Je suis à l'Église Amour de Dieu depuis 2015. Je suis mariée. J'ai 3 merveilleux enfants. Et dans ma vie professionnelle, je suis expert paye et solutions. Waouh. Alors, je sens déjà que la température monte sur le plateau. Hein? Je sens que nos téléspectateurs aussi ont hâte de découvrir le thème d'aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un thème qui est plus que d'actualité et qui, je pense, va réveiller certaines blessures enfouies et voire même, je l'espère, éveiller certaines consciences. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Peut-on tout pardonner dans la vie ?» Ah, là, je sens qu'il y a des blessures qui remontent à la surface. Peut-on tout pardonner dans la vie? Déjà, avant qu'on se lance déjà dans le terme, pour vous, lorsque je dis pardon, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quand on dit pardon, que représente le pardon pour vous? Alors, pour moi, le pardon, c'est la semence, c'est l'élément salvateur de notre vie. Parce que celui qui n'arrive pas à pardonner, il bloque sa vie. Donc, pour moi, le pardon, c'est vraiment la sève qui va venir nous soigner jusqu'à la fin de nous, jusqu'à ce qu'on soit au paradis. Waouh! Waouh! Dans tes dires, mon diacre Alain, je pense pouvoir deviner ta position déjà par rapport au pardon, parce que j'ai entendu sève et j'ai entendu salvatrice. Hein? Tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer sur le pardon, peut-être? Moi, quand on parle de pardon, je pense à la croix. Amen. Et je me dis que en fait, le pardon, c'est divin. C'est impossible. Wow. À l'homme, c'est impossible. Wow. Et comme à l'homme, c'est impossible et que c'est divin, ça demande des objectifs divins. Tout à fait. Tout à fait. Des objectifs. Waouh. Quelqu'un d'autre, peut-être, voudrait prendre la parole? Évangéliste, oui? Oui, rebonjour à notre charmant public, rebonjour aussi également à nos téléspectateurs. Alors, pour moi, le pardon, c'est tourner la page. Comme il a dit le diacre Christ-Anthony, c'est la croix qui met fin à un certain nombre de temps de souffrance, de blessures. Pardonner, c'est regarder vers l'avant et regarder à Jésus. Waouh! Et toi, mon ancienne Laetitia, pardonner, pour toi, qu'est-ce que ça... Moi, quand je pense au pardon, ça me fait penser à une cicatrice, tout simplement. Parce que c'est une blessure qu'on a eue. Et le fait d'avoir une cicatrice, ça nous rappelle qu'on a été blessé, mais ça nous rappelle aussi qu'on est guéri. Waouh! Waouh! Waouh, 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 waouh! Eh oui, elle a très bien dit... L'ancienne Laetitia, le pardon fait penser à une cicatrice. Et pour ma part, je pense que le pardon représente effectivement cette belle image là qu'elle a dit tout à l'heure. Et lorsqu'on pense à une blessure, on ne ressent plus la douleur. Et on arrive à tourner la page et surtout à regarder vers l'avant. Alors, peut-on tout pardonner dans la vie? Alors, servant de Dieu, moi je vais me lancer rapidement parce que c'est un sujet qui est très très important. Aujourd'hui, on parle du pardon, on est dans un monde où le pardon est une réalité. Et malheureusement, ceux qui ne pardonnent pas, ils se bloquent, ils se limitent et c'est compliqué. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai, on parle de pardon, mais il ne faudrait pas que aussi les gens se jettent à offenser, à détruire, à blesser des gens sous prétexte que le pardon existe. Vous voyez, j'ai fait sciemment d'avoir ce petit bout de papier. Vous voyez, quand on l'a comme ça, il est lisse. Mais une fois qu'il y a eu une blessure, comme par exemple je froisse ce bout de papier et que je le laisse, vous allez voir que ce bout de papier, quel que soit ce qu'on va faire, ne pourra pas retrouver sa forme initiale. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à nos actes dans la vie. Alors moi je ne suis pas forcément... L'image que vient de prendre l'évangéliste, l'image elle est très belle. C'est bien, c'est un bout de papier. Quand on froisse ce bout de papier, le bout de papier ne peut pas prendre sa forme. C'est une image qui est belle. Oui. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, on est tous, permettez-moi l'expression, tous tirés à 4 épingles. On est bien repassés, les vestes sont bien repassées et tout. Dans le charmant public, tout est bien repassé. Donc ça veut dire que s'il y a une situation qui est froissée, le Saint-Esprit peut venir repasser cette situation. Wow. Donc si votre pardon
veut reprendre la forme, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous donner la force et la capacité de repasser vos douleurs, de repasser vos peines, de repasser vos violences pour vous donner une forme nouvelle. Parce que celui qui redonne une forme nouvelle au pardon, à l'image qu'il a donnée, c'est le Saint-Esprit. Donc pour moi, c'est le Saint-Esprit qui doit être le cœur. Donc selon toi, mon diacre Alain, c'est vrai que c'est difficile de pardonner, mais avec l'Esprit de Dieu, on peut y arriver. Totalement. Oui. Mais aujourd'hui, juste un instant, je sens que le diacre Christ-Anthony va intervenir. Hein, il est déjà prêt, il est déjà prêt. Mais aujourd'hui, concrètement, c'est vrai que ceux qui nous suivent, il n'y a pas que des chrétiens. C'est ça. Il y a de tout. Des gens ne connaissent pas forcément le Saint-Esprit. Il y a une personne qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, par exemple, une personne qui a été violée depuis son enfance ou qui s'est fait abuser, est-ce que vous pensez que cette personne peut pardonner? Et comment aider cette personne à pardonner? Est-ce que déjà, le fait que cette personne ait subi toutes ces violences physiques, ces abus sexuels, est-ce que honnêtement, il n'y a pas une limite quand même au pardon? D'accord. Juste avant, peut-être... Ok. Je vais m'exprimer, mon diacre. Je vais prendre la Bien parole sûr. parce que déjà, il faut savoir que toutes les violences sont condamnables et condamnées par la loi. Exactement. Mais moi, je suis là pour pousser les gens au pardon. Mais je vais un peu me mettre à la place de ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Moi, je peux comprendre qu'une jeune fille qui a été violée par des cousins, cousines, des fois des beaux-papas, même des papas, n'arrive pas à pardonner. Et parfois, il y a même des communautés, des familles qui, eux, sous prétexte qu'ils ne veulent pas de division dans la famille, Étouffent l'histoire. étouffent l'histoire et se taisent. Et moi, je suis censé vivre avec cette situation. Et désolé, je peux me mettre à la place de cette personne en me disant, Dieu a frappé des gens qui se battaient contre son peuple dans l'Ancien Testament. Dieu a ôté la vie de Ananas et Saphira parce qu'ils ont menti. Pourquoi moi, il m'a laissé dans cette situation? Il ne pouvait pas frapper ces gens-là à ce moment-là. Ouais. Il pouvait pas les Pourquoi empêcher. je vis une telle souffrance? Oui. Ça veut dire que... Et dans ce cas, ben oui. Ça veut dire que dans ma tête, je me dis que peut-être que ces personnes-là ont plus de valeur que moi. Oui. Mon diacre Christ-Anthony, si je peux me permettre, si Dieu passait son temps à frapper toutes les personnes qui faisaient du mal, le plateau serait vide ici. Waouh! Waouh! Bien dit, mais en même temps, bien dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon ancienne Laetitia, mais en même temps, on peut se mettre aussi à la place de ces personnes qui subissent des violences sexuelles. C'est quand même difficile, douloureux, c'est un traumatisme. Nous, aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est peut-être comprendre ces personnes et peut-être les emmener aussi à franchir le pas du pardon. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, par exemple, à une personne qui a vécu l'abus sexuel ou s'est fait violer? Déjà, j'aimerais commencer par dire que je condamne aussi toute forme de violence, qu'elle soit physique, verbale, toute forme d'abus. C'est grave. Oui. On ne va pas se mentir, c'est quelque chose de très grave. Oui. Mais le fait de pardonner, ça ne veut pas dire que ça amoindrit en fait l'acte. C'est tout autant grave. Mais pardonner, c'est pour quoi? Pardonner un acte, un abus sexuel, c'est pas pour dire à la personne qu'elle avait raison. Oui. Non, on reste la victime dans cette affaire, c'est vrai. Mais pardonner un abus sexuel, c'est pour soi-même. C'est pour se donner la paix. Oui. Je dis ça pourquoi? Parce qu'une femme, par exemple, qui a été abusée sexuellement, c'est vrai que c'est une blessure qui reste. Quand elle va entrer dans le mariage, si elle garde cette blessure, comment est-ce qu'elle va se comporter avec son mari? Ça aura des impacts assez forts. Et pour aller même plus loin, comme tu as parlé de la loi, c'est punissable par la loi. C'est vrai. Tout à fait. Une personne qui abuse sexuellement de quelqu'un, elle va aller en prison. Mais même la loi pardonne. Parce qu'elle va aller en prison peut-être pendant 10 ans, pendant 15 ans. Est-ce que ça veut dire que ce qu'elle a fait, c'est effacé? Oui. Ça n'efface pas. Oui. Ça n'efface pas. Ça n'efface pas, effectivement, ça n'efface pas la peine, la douleur qu'on ressent. Mais si je comprends bien ce que tu as dit, c'est il faut pardonner pour avoir la paix, pour retrouver la paix du cœur. Oui. Est-ce que quelqu'un... Et comme on l'a dit tous, moi le premier aussi, on est contre toutes ces violences. Que ce soit des violences physiques, des violences verbales. Souvent, il y a des hommes même qui sont violentés, parce que souvent... Oui, il n'y a pas que les femmes. Voilà, on parle beaucoup des femmes. Il y a aussi des hommes battus. Des hommes battus. J'ai entendu, j'ai vu sur les réseaux... Elles sont quand même fortes, quand même, ces femmes-là. Elles sont fortes. Il y a une association des hommes battus. Donc, peut-être que les hommes qui sont battus... J'espère que tu n'as pas adhéré à cette association. Non, pas du tout. J'ai rassis, ma femme ne me bat pas. Gérassi, elle
Elle est très douce, elle est très belle. En tout cas, je peux témoigner pour toi. Elle C'est est vrai. très douce. Merci beaucoup. Alors, mon ancienne Laetitia, tu as dit tout à l'heure que la loi pardonne, mais la loi ne pardonne pas tout. Parce que souvent, on sait qu'aujourd'hui, dans des pays, il y a la peine de mort. Donc, il y a des situations où la loi a des limites. Donc, la loi ne pardonne pas tout. Et lorsque des femmes sont violentées, ou bien je prends l'exemple d'une sœur qui est battue dans son foyer, qui n'est pas respectée, mais elle va pas. Qu'est-ce qu'elle va rester? On a énorme. Aujourd'hui, les chiffres en Europe, j'ai regardé un peu, au niveau même de la France, le taux de mortalité vis-à-vis de ces situations au niveau des femmes a augmenté. Donc, ça veut dire que toutes les violences, si elles ne sont pas reprimées bien par la loi, les gens ils vont continuer. Donc, moi, je ne suis pas totalement d'accord pour dire il faut pardonner pour une personne qui violente sa femme, une personne qui bat sa femme, une personne qui... Il y a des injures même. Souvent, on ne peut pas entendre le monsieur. Tout à fait. La femme, elle est traitée de tous les noms. C'est d'où le sens de la perte de confiance en soi. Donc, souvent, on n'imagine pas où les violences verbales même peuvent apporter. Donc, selon toi, il faut pardonner, mais il y a des limites au pardon. Il faut pardonner, mais il y a des limites. Mais en même temps, je dis que le pardon, comme je l'ai dit, je ne vais pas me dédier, le pardon est une sève. Au-delà de tout, pour les personnes qui nous regardent, qui sont pas chrétiennes forcément, c'est important de pardonner. C'est important de pardonner. Même s'il y a des limites, c'est important de pardonner. Parce qu'au-delà de tout, moi, je vous parle en tant que chrétien parce que le pardon a bouleversé ma vie. Le pardon a changé. Tout à l'heure, je vais être dans les témoignages de ma femme qui, depuis plus de 15 ans, ne parlait pas à son père. Mais le pardon a carrément changé. Mais en même temps, j'encourage pas les hommes ou toutes sortes de violences à aller dans ces sens. Donc moi, c'est vrai, attention, oui, il y a des limites, mais en même temps, le pardon reste l'élément déclencheur de notre paix. Oui. Est-ce que quelqu'un aimerait Oui, bien intervenir sûr, sur le sujet? servante de Dieu, j'aimerais intervenir. Déjà, à l'unanimité, nous sommes tous contre les violences, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques ou sexuelles. Nous sommes tous contre les violences. Mais j'ai l'impression d'entendre le diacre Alain dire une chose et dire son contraire. Je suis non, désolé. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Que vous m'avez Mais donnée. je pense que le but de cet échange, Oui, bien c'est sûr. vraiment d'apporter aussi des On va solutions. laisser chacun s'exprimer. Alors, Non, comme il m'a interpellé, je lui ai dit que non, je suis d'accord. Tu t'es senti visé, mon Ouais, je diacre? me suis senti visé. Non, mais t'inquiète pas, tu vas te défendre tout à l'heure. Alors, déjà pour les violences, c'est ça, nous sommes sur le thème des violences. Aujourd'hui, les violences sexuelles, c'est une réalité. Nous sommes dans un monde où, Malheureusement, oui. comme il a dit, que ce soit côté homme, côté femme, tout le monde subit. Certainement, là où nous sommes en train de faire l'émission, il y a quelqu'un qui subit une violence, une agression, un viol dans la rue. Mais aujourd'hui, moi, je comprends ces personnes qui ont été violées et qui ne veulent pas pardonner. Comme il a dit, il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu comprends ces personnes? Déjà, c'est un droit. Oui. On a tous droit de pardonner ou de ne pas pardonner. Oui. Mais les faits sont là. Une dame qui a été violée. Moi, je vais prendre des cas concrets qu'on a vécus. Dans cette église, il y a pas mal de jeunes filles qui sont venues en ayant été abusées. Vous aurez l'occasion certainement de les entendre si vous suivez l'actualité de l'église, qui sont venues avec un état vraiment où elles étaient découragées, tristes, abattues parce qu'elles ont subi des violences sexuelles. Et ces personnes-là sont venues pas parce qu'il y a eu... elles ont été guéries aujourd'hui. Déjà, elles ont été guéries, elles ont été transformées. Le Seigneur a changé leur vie. Le Seigneur a changé leur vie. Elles servent aujourd'hui à l'église. Pas par un coup de baguette magique, non, c'est un processus. Et ce processus se fait par le Saint-Esprit de Dieu. Donc pour moi, je veux encourager une jeune fille qui a été violentée, qui a été violée. Ce n'est pas facile. C'est ton corps qui a été souillé, si vous me permettez l'expression. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, vous pouvez guérir, vous pouvez vous en sortir. Comme j'ai donné l'exemple de ces jeunes filles à l'église qui sont venues aujourd'hui, qui ont pardonné, qui ont suivi ce processus du Saint-Esprit. Vous allez peut-être me dire, vous qui êtes non chrétienne ou non chrétien, mais comment on fait pour pardonner? Comment on fait pour se laisser conduire par le Saint-Esprit? C'est simple, il faut avoir déjà cette volonté-là de pouvoir tourner la page. Dès lors que vous avez cette volonté, l'Esprit de Dieu, même si vous n'êtes pas chrétien, va vous donner la force de pouvoir passer. Donc c'est une question de volonté. Est-ce que, mon diacre Chris Anthony, tu partages cet avis ou pas? Je veux qu'on s'asseye
et qu'on s'asseye, mais qu'on se mette vraiment à la place de ces personnes. Moi, j'ai été violé. Imaginez-vous, hein, j'ai été violé. Et en plus de ça, j'ai subi des maltraitances. C'est-à-dire que des fois, tu vas dans des familles recomposées et tu as 4 demi-frères et sœurs. Et tu es la seule qui est, on va dire, qui fait partie de la famille recomposée. Et tu ne manges pas à ta faim. Tu es maltraité. Tu ne dors pas comme les autres. Tu es mise à l'écart aussi. Voilà, parfois. tu es mise à l'écart. Tu n'as rien comme les autres. Vous me parlez du Saint-Esprit. Mais où était le Saint-Esprit à ce moment-là? Les gens peuvent te dire ça. Où était le Saint-Esprit? De la même manière qu'il veut que je pardonne et qu'il veut que je guérisse. Pourquoi il n'a pas fait à ce moment-là? C'est ça que les gens, des fois, se posent comme question. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Des fois, ils se disent, oui, mais tu me dis de pardonner. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi avant, il n'y avait pas de solution? Pourquoi, à ce moment-là, quand je pleurais dans ma chambre, Dieu ne touchait pas le cœur de mon beau-père pour me donner de l'amour? Pourquoi il ne touchait pas le cœur de ma mère pour me donner de l'amour? Pourquoi, à ce moment-là, il ne faisait pas? Et maintenant, il le fait. Il fait en sorte que je dois pardonner. Encore à eux la victoire. Encore moi qui dois m'humilier. Waouh! Moi, je voulais encore... Waouh! Ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Comme je disais tout à l'heure, bienvenue encore sur le plateau de Face à la vérité, une émission qui traite des sujets d'actualité. Malheureusement, c'est un fait réel. Ce sont des faits réels, les abus sexuels. Et nous condamnons toutes sortes de violences, qu'elles soient physiques, verbales ou émotionnelles. Effectivement, moi, j'ai déjà eu des cas comme ça, des jeunes hommes et des jeunes filles qui ont été violées. Mais mettons-nous un petit peu à la place de ces personnes qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut faire pour les aider et les pousser à pardonner? Parce que ce qu'il a expliqué, c'est très important. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Moi, je n'ai pas envie forcément de comprendre la situation de ces personnes qui passent aux violences. Mais même si forcément, il y a une racine, il y a des raisons. Par exemple, celui qui passe son temps peut-être à violenter sa femme, ce n'est pas pour cautionner, et je le dis encore, peut-être qu'il a vu dans son enfance, son père le fait. En général, on reproduit ce qu'on a vu. Hein. Ce qu'on a vu. Ou bien peut-être une femme qui ne sort que des méchancetés à son mari, peut-être qu'elle a vu sa maman en train de le faire. Exactement. Ou bien, dans son enfance, elle a été écartée, comme il a dit le diacre Chris Anthony. Donc, il y a des raisons qui poussent forcément les gens. Est-ce pour autant que nous, en tant que victimes, on devrait se poser la question, ah mais s'il me violente, c'est peut-être parce qu'on l'a aussi violenté. Justement, je ressors ces éléments de raison pour dire, attention, certes, il y a des raisons, mais les raisons ne peuvent pas justifier le drame. Un tel acte. Pour dire, attention, c'est pas parce qu'on dit ça, mais attention, n'allez pas justifier l'acte de violence par toutes ces raisons qu'on a citées. Mais comme je disais au début, c'est vrai, toutes les violences sont condamnables. Et tout ce qu'on va poser comme acte de violence, normalement, on ne doit pas les poser. Mais est-ce qu'on va garder cette société qui va se déchirer? Parce que plus on violente, plus nos enfants, des enfants de nos enfants vont violenter. Est-ce que c'est cette société, est-ce que c'est cet héritage de déchirement social qu'on aimerait laisser à nos enfants? Non. D'où le sens maintenant du pardon. D'où le sens du pardon, d'où le sens de la puissance du pardon qui va venir maintenant pour solutionner, pour aider les uns et les autres à avoir la paix du cœur. Oui. Je vous l'avais dit, ce sujet est vraiment très, très important. Et je sais que vous qui nous regardez depuis votre maison, je sais que vous êtes en train de vous poser aussi la question, est-ce que je dois pardonner ? Je n'arrive pas à pardonner. Pourquoi je devrais pardonner? Moi, pour rejoindre un petit peu les différents avis des intervenants, je dirais simplement qu'effectivement, c'est très difficile de pardonner. Le pardon n'est pas humain, il est divin. Et tout à l'heure, l'évangéliste a donné un exemple. Quand on prend, par exemple, un mouchoir, quand on le froisse, il ne retrouve pas sa forme initiale. Pareil, lorsqu'une bouteille en verre se brise, elle ne retrouve pas sa forme initiale. Mais il y a une chose qui nous interpelle, c'est que les bouteilles, elles sont recyclables, n'est-ce pas? Elles sont recyclables. Et lorsqu'on recycle ces bouteilles, qu'est-ce qu'on arrive à en faire? On arrive à faire des tables, on arrive à faire de jolis vases, comme vous pouvez en voir sur le plateau. Donc j'aimerais encourager une personne qui a été violentée, une personne qui a été abusée, que ce soit homme ou femme depuis son enfance, une personne qui a été victime d'abus sexuels. Cet acte ne te définit pas. Tu as été certes brisé, mais ça ne marque pas la fin de ta vie. Bien au contraire, ça marque le début de ta vie. Et comme cette bouteille a été recyclée, l'avenir te réserve encore quelque chose de chaleureux. Tout dépend de ton cœur et de ton objectif. Si je vais aller plus loin, je dirais que le pardon, c'est une question d'objectif. C'est une question de vision. Parce que lorsqu'on regarde même dans le monde dans lequel nous vivons, les grands hommes qui ont marqué ce monde, comme Nelson Mandela et j'en passe, on fait quoi? On pardonnait.
Est-ce une forme de faiblesse? Non, c'est une question d'objectif. Toi qui as été violenté, que tu connaisses le Seigneur ou pas, quel est l'objectif que tu as de ta vie? Veux-tu rester sur cette blessure, enfermer ces personnes dans ton cœur et continuer à travailler ce projet de vengeance? Non. Sois comme cette bouteille qu'on va bientôt recycler et qui deviendra un vase, qui deviendra quelque chose de très important dans la société parce que tu es important et cette violence ne te définit pas. Alors, pour avancer dans cette émission, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'entends très souvent, tu me parles de pardon, pardonner. Sais-tu ce que j'ai réellement vécu? Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, parfois les chrétiens aussi, hein, ils ont aussi un langage, je dirais, chrétien. Pardonne, pardonne, pardonne. C'est plutôt de la théorie, mais en pratique. Tu demandes à quelqu'un de pardonner. Un jeune homme qui a été abandonné par son père ne l'a pas reconnu à la naissance. Ou une jeune fille qui a été délaissée par sa mère, parce que j'ai eu ces cas où des mamans ont quasiment quitté le foyer et laissant ces jeunes filles sans repère. Ces jeunes filles, il y en a d'autres qui ont tourné dans la prostitution aujourd'hui, qui se sont vraiment débrouillées et ont eu un bel avenir, qui travaillent, sont posés. Un jeune homme, par exemple, le père ne l'a pas reconnu. Il est installé aujourd'hui dans la société, il s'est battu avec sa mère, il est installé. Et le père revient. Peut-on pardonner un tel abandon? Vous savez, moi, personnellement, je dis toujours encore, je pousse au pardon. Mais je veux encore me mettre à la place de ces personnes. Désolé, hein, on va me prendre pour le mouton noir, mais je veux toujours aussi, même si le diacre a dit, je ne veux pas forcément les comprendre, mais moi, je les comprends. Je veux les comprendre et je vais dire quelque chose. Vous savez, des fois, il y avait une maman, dernièrement, elle me parlait, son fils commence à réussir dans le football. Et elle m'a dit une chose, ça m'a fait rire. Elle m'a dit, moi, je l'ai élevé. Le papa n'a même pas donné 1 euro pour la pension alimentaire. Wow. Aujourd'hui, il est en train de réussir. Je sens que tu es en train de toucher le cœur de certaines mamans là en ce moment. Vas-y, vas-y. Et il est en train de réussir. Elle me disait, moi, j'ai pas envie de partager le butin. Ah oui? Oui. L'argent arrive, ben oui. Ben oui. Tu n'étais pas là pendant que je souffrais avec l'enfant et tu apparais du jour au lendemain. Mais l'enfant n'est pas venu seul. L'enfant n'est pas venu seul parce qu'il a fait un père. Je ne pense pas que cette femme-là, c'était la deuxième mari. On nous a parlé d'une seule mari. Attention, mon diacre, attention, tu vas te faire des ennemis. C'est vrai, l'enfant n'est pas venu seul, mais en même temps, le père, où est-ce qu'il était aussi? Parce que, non, mais c'est vrai, l'enfant n'est pas venu seul, mais réellement, un père ou une mère, c'est pas celui qui te donne la semence. C'est les raisons. Présent dans ta vie. Servant de Dieu. Désolé, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Il n'est pas venu seul. Oui, c'est vrai, mais il a été élevé seul. Il a grandi seul. J'ai souffert seul. Maintenant, vient le bonheur, toi tu arrives. Désolé. Maintenant, c'est-à-dire que quand il y a la joie, c'est là tu es là. Quand je pleure, tu n'es plus là. Mon diacre, je suis désolé. Je suis désolé. Peu importe l'enfant, il y a un entourage. L'enfant est parti à l'école. Il y a des gens qui l'ont aidé. L'enfant dans son évolution, il y a des gens qui l'ont accompagné à l'école, il y a des gens qui l'ont enseigné. Donc, ça veut dire que même si le père n'était pas là, c'est vrai. Mais il y a énormément de personnes qui ont contribué à l'élévation professionnelle de ce dernier-là. Donc, même si ce n'est pas son père, mais il y a des gens qui l'ont aidé. Donc, la maman ne peut pas se targuer pour dire, moi, j'ai élevé... Personne ne peut élever son enfant seul. Dans la société, en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'au quotidien, elle se retrouvait seule avec son enfant. Mais en même temps, je suis d'avis avec toi aussi. Et donc, moi, je vais prendre l'exemple concret. Moi, j'ai ma femme depuis son papa. Il y a eu une situation et le papa est parti de la maison. Et lorsqu'il est parti de la maison, c'était difficile. Et lorsqu'on est venu à l'église, qu'elle a entendu le message de l'amour, de la puissance du pardon, on s'est dit waouh. Mais en réalité, on a compris les raisons, les causes. Il y avait des causes. Arrivé un moment, le papa peut-être ne pouvait pas assumer. Donc, il est parti souvent, c'est vrai. C'est difficile. Qui peut abandonner son enfant? Le sang, la chair détachée. Est-ce que tu peux abandonner une personne normale? Quelquefois, il y a des situations, malheureusement, qui je suis pas d'accord avec toi. Non, mais on peut comprendre aussi, parce qu'on a eu aussi des faits d'actualité. Moi, j'ai regardé récemment sur une chaîne télévision une jeune femme qui a été abandonnée par ses parents. Malheureusement, c'est pas que ses parents voulaient l'abandonner. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est que ses parents n'avaient pas le choix. Donc, quelque part, on ne peut pas blâmer aussi, par exemple, ces parents-là
il faut voir aussi au cas par cas. Oui, vas-y, mon ancienne. Moi, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Pour une fois, moi, je vais rejoindre le diacre Chris Anthony. Ah, ça y est. Oui, Ça y est, tu as des alliés, mon C'est diacre. des alliances. Des alliances sur le plateau. Attention. Je comprends ces personnes qui ont du mal à pardonner. Pourquoi? Je vais m'expliquer. On n'est pas en train de parler de personnes qui abandonnent les enfants à la naissance, hein, parce que c'est difficile et qui les confient. Non. Moi, je parle de personnes qui se lèvent un matin, qui se disent « je vais acheter du pain » et qui ne reviennent pas. plus. Ah oui. Ah oui. Ce genre de personnes-là. Ah, il y en a, hein. Qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Comme a dit le diacre Chris Anthony. Peut-être qu'il est en train de chercher toujours le pain. Hein. Ah, mon diacre. La boulangerie est finie. Il cherche le pain de vie, le pain de vie. Non, restons sérieux. Restons sérieux, mon diacre. Non, mais il est sérieux. Moi, je comprends un petit peu son cœur d'amour et de compassion envers ses parents aussi qui cherchent un défenseur quelque part. Peut-être qu'il y a des parents qui ont abandonné les enfants et qui aimeraient aussi qu'on les aide. Il y a des parents qui se lèvent, qui vont acheter du pain ou des cigarettes, qui ne reviennent pas. Ça existe. Oui, c'est vrai, j'en Ça ai connu. existe. Oui. Donc l'enfant a dû guérir seul, avec l'amour qu'il a reçu de l'autre parent ou d'autres membres de la famille. C'est vrai. Mais un parent, un papa, une maman, ça ne se remplace pas. Ouais. Je suis désolée. Ça ne se remplace pas. Justement, c'est parce que ça ne se remplace pas qu'il faut tout faire pour combler ce vide-là. Laisse-moi terminer. Wow. Ce vide, tu ne pourras pas le combler par ton père ou par ta mère. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je me dis qu'effectivement, tu as grandi seul, tu t'es construit seul, et maintenant que tu réussis, ton parent veut revenir. Pourquoi? Et si toi, tu te risques à pardonner, d'accord, je comprends. Je suis pour le pardon en réalité, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose de difficile. Donc si la personne se risque à pardonner, demain tu vas pardonner, tu vas entretenir des relations avec ton père ou ta mère qui est parti acheter du pain. Demain, elle va te dire qu'elle va aller acheter de la farine, elle ne va pas revenir encore. Wow. Oui, mon évangéliste, je sens que tu as envie d'intervenir sur le sujet. J'ai pas mal de choses à rajouter par rapport à ça. On se demandait tout de suite où est passé le père. Peut-être que la boulangère l'a évangélisé. C'est ça, on se demandait tout de suite où le père est passé. Peut-être que la mère l'a chassé du foyer aussi quand l'enfant était jeune. Donc il y a plusieurs circonstances, il y a plusieurs raisons. Toutefois, moi je pense que ce sont des réalités qu'on vit. Aujourd'hui, quelqu'un qui a son père qui a quitté le foyer, les faits sont là. Oui. Moi, je reviens toujours aux faits. Les faits sont là. Papa, il est parti. Papa, il nous a abandonnés. Peu importe les raisons, hein, peu importe les causes, mais papa, il est parti. Oui. Aujourd'hui, vous avez grandi avec maman. Elle s'est occupée de vous. Aujourd'hui, je suis Kylian Mbappé ou je ne sais pas, Diego Maradona. J'ai réussi dans ma carrière professionnelle. Et mon papa, il revient, comme le diacre Chris Anthony l'a dit, pour le butin. Ce n'est pas des choses qui sont simples. Ce ne sont pas des choses qui sont simples. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que si nous avons pu nous réaliser sans que notre père ou notre mère, parce qu'il y a des mamans aussi qui abandonnent, oui. Sans que nos parents ont été là à nos côtés, mais qu'est-ce qu'on a à se prendre la tête à ne pas leur pardonner quand ils reviennent? C'est pas une chose qui est évidente, mais le fait de ne pas les pardonner aussi, il faut comprendre. Il y a des joueurs de football. La carrière, c'est comme... c'est une vie. Hein. La carrière, c'est minimum peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Oui, ça dure aujourd'hui, un instant, comme on dit, ça se passe bien dans ta carrière. Tu marques 10, 15 buts par saison match, ou 30 buts par saison comme Messi ou Ronaldo. Mais demain, ta carrière peut chuter. Hein. Quand tu ne pardonnes pas, ta carrière peut chuter. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça de joueurs de football qui étaient au sommet et qui se retrouvent tout à coup, soudain, brusquement, comme on dit, à chuter dans leur carrière, à ne plus marquer de but, à être constamment blessé. Donc le manque de pardon. Le manque de pardon, oui, votre carrière, elle est belle. Papa, il veut venir manger la part du gâteau. Mais si tu ne pardonnes pas à papa, tu risques aussi de chuter dans ta carrière. Donc pardonnez, vous qui êtes blessés, vous qui avez été abandonnés, je vous encourage à pardonner. Laissez tomber. Demandez l'aide du Saint-Esprit et il va vous aider. Et moi, je veux prendre un cas concret. Hein. Comme il disait l'évangéliste, de football. 2 situations. La première situation, on connaît aujourd'hui un international qui était au sommet de son art. Et comme il ne pardonnait pas à son père, il a eu des fractures.
Il devait même partir à la Coupe du Monde. D'accord. Et plusieurs choses. Donc, ça fait que sa carrière, en ce moment-là, s'était arrêtée brusquement. Et lorsqu'il a décidé de pardonner à son père, les choses aujourd'hui sont reparties. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands consultants sur les chaînes françaises aujourd'hui. Ça, c'est le cas. Et un deuxième cas où, effectivement, tu as pris le cas de la maman qui, elle a vu le butin venir. Automatiquement, elle s'est positionnée. Elle n'a pas voulu pardonner au papa. Mais dis-toi que l'enfant qui était dans un processus de développement professionnel de football, là, actuellement, c'est difficile. Parce que la maman ne veut pas pardonner. Donc, ça veut dire entre le papa et la maman qui bloque la carrière de l'enfant. Ah. Donc là, elle est au pied du mur. Est-ce qu'elle doit pardonner à son ex-mari Pour que la carrière de son fils soit débloquée. Ou bien elle doit se dire avec l'orgueil, la fierté, ah non, moi je ne pardonne pas. Bon, donc du coup, l'enfant et elle, ils vont rester comme ils étaient. Donc le pardon, c'est une puissance. C'est vrai, on comprend la situation. C'est vrai que c'est difficile. Personne ne peut pardonner de ses propres forces parce que le pardon, il est divin. Il est même éternel. Oui. Ouais. Donc, il faut que cette maman-là fasse le pas pour libérer sa vie, libérer la vie de l'enfant et libérer la vie du papa. Moi, je comprends tout ce que vous êtes en train de dire. Mais attention, il n'y a pas que des footballeurs. Non, il n'y a aussi. pas que des footballeurs. Et c'est là où j'allais en venir. Je comprends tout ce que vous êtes en train de dire. Mais vous savez, là encore, on est dans la situation de l'abandon. Mais imaginez-vous, vous avez donné toute votre vie à des enfants. Tu t'imagines, la personne, elle a fait, tu t'es parti à chercher au commissariat, elle a fait des gardes à vue, tu l'as aidé, tu l'as soutenu. Toi, viens ta vieillesse, on t'emmène à l'EHPAD. Oui, parce qu'il y a aussi des enfants qui abandonnent leurs parents. Il y a des enfants aussi qui abandonnent leurs parents. On t'emmène, voilà, on te dit, voilà, on te dépose là, tu vas rester là, et puis tu vas mal manger, parce qu'on a vu des émissions. Hein. C'est pas toutes les EHPAD qui se conduisent bien. Sûr, attention, c'est pas toutes les EHPAD qui se conduisent bien. Donc toi, on te laisse là-bas. Là, en plus, j'en suis sûr, il y a des enfants qui suivent l'émission et qui disent, oui, mais moi, j'ai pas demandé à venir au monde. Donc, ça veut dire que si toi, tu es en galère, c'est pas de mon ressort. Et tout ce qu'on sème là, on va le récolter. Tu abandonnes, tu vas être abandonné. Ah, attention. Et maintenant, moi, j'ai donné tout cet amour aux gens, à mes enfants. Oui, c'était mon devoir, mais quand même, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Oui. Et tu me laisses tomber. Non, mais dites-moi, moi, je suis dans mon EHPAD à manger ma bouillie, là. Des fois, en plus, ils mélangent les frites avec le tout, avec le riz. Attention, c'est pas le cas de c'est pas tous les établissements. Mais imagine-toi, quand je mange ma bouillie, ma ratatouille, là, qui est pas bonne, je pense à ce fils-là, à qui j'ai donné tous les meilleurs aliments du monde. Il m'a abandonné. Mais mon diacre, comme a dit, c'est vrai, on comprend la situation. Mais mon diacre, j'ai l'impression que tu pardonnes beaucoup, hein. Non, parce que le pardon a libéré ma vie. Non, mais et le pardon nous a donné la paix. Et pour moi, le pardon, comme je le disais d'entrée d'émission, c'est la sève, c'est éternel. Et ces parents qui aujourd'hui sont fâchés contre les enfants, qui n'ont pas envie de pardonner, c'est vrai, c'est compliqué. Comme on a dit, on voit la situation, on compatit. Et le message qu'on veut lancer à ceux qui nous suivent, c'est pour dire, attention, n'abandonnez pas vos parents quand la richesse est là. Mais il y a quoi de plus merveilleux de mettre son papa, comme ils disent souvent les jeunes, de mettre son papa bien, dans de bonnes conditions. C'est une joie. Il y a une joie même à donner que de recevoir, nous dit la Bible. Donc pour moi aujourd'hui, je parle parce que j'ai perdu mon père. Mais tu penses que je donnerais toute ma vie pour avoir ce père encore près de moi? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est lui qui est en conflit avec son papa, ou bien il pense que son papa n'a pas pardonné. Mais je ne cautionne pas, mais je dis aux parents qui pensent qu'ils sont abandonnés dans les EHPAD de laisser tomber. Et puis les enfants aussi, mettez vos parents dans de bonnes conditions. C'est super important. Eh oui. Mon évangéliste, si vous permettez, servante de Dieu, moi, je veux aller un peu plus loin. Il faut qu'on creuse là. Hein? Alors, souvent, il y a des parents aussi qui sont méchants. Qui, c'est vrai. S'occupent que de leurs enfants. Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Je sens que il y a des parents qui sont méchants, qui s'occupent que de leurs enfants. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. Et après, ces mêmes enfants, ils vous envoient dans les EHPAD. Qu'est-ce que je veux dire en fait? C'est que souvent aussi, notre méchanceté nous emmène à être seuls plus tard.
Pourtant, si certains parents, en plus de s'occuper de leurs enfants, s'occupaient des choses de l'église, du service, des autres enfants, demain, aujourd'hui, si tes enfants ne sont plus là pour toi, pour t'accompagner, tu aurais gagné une famille, d'autres enfants, des centaines d'enfants dans l'église. Et ce sont ces points-là qu'il faut souligner. Ne pensons pas seulement qu'à nous. Parce que souvent aussi, l'abandon est le résultat de notre égoïsme. De nos actions passées. De nos actions passées. Tout à fait. Voilà, donc j'encourage aussi les parents à s'occuper des autres. Moi, je prends le cas de mon père. Voilà, on était à la maison, on avait des cousins. Il a pris des enfants de ses frères, de ses sœurs. On était une famille. Et aujourd'hui, si, même moi qui suis son fils biologique, si j'arrive à lui tourner le dos, mes cousins vont prendre le relais. Il y a d'autres personnes qui prendront le relais. Parce que mon père leur a montré l'amour. Donc, parents, arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons de penser qu'à nous. Arrêtons de penser qu'à nos enfants. Pensons aux autres aussi. C'est très très bien dit, mais en même temps, c'est vrai que ce n'est pas le cas de tous les parents. Il y a des parents qui sont abandonnés volontairement par des enfants aussi, méchants et ingrats. C'est ça. Hein? Et puis, je rejoins aussi ce que l'évangéliste a dit. Il y a des parents également, c'est la conséquence aussi des actions passées qui nous conduisent aussi à nous retrouver un petit peu seuls. Hein? Oui, mon ancienne Laetitia, tu voulais intervenir sur le sujet? Oui, je voulais rebondir sur les EHPAD. Vous aimez bien les EHPAD, on dirait. Je voulais rebondir vraiment sur le fait qu'on envoie nos parents dans des centres spécialisés. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, pour ne pas avoir à s'occuper d'eux. Moi, je suis maman. J'ai 3 enfants. Aujourd'hui, je donne tout pour mes enfants. Je me dis que plus tard, si mes enfants ont la possibilité de s'occuper de moi et ne le font pas, franchement, ça va me faire mal. Ça va me blesser. Oui. Ça va me faire extrêmement mal. Et c'est aussi un devoir qu'ils ont de s'occuper de moi en retour, je dirais. Un devoir qu'ils ont de s'occuper de moi parce que, attendez, je sacrifie quand même aussi ma vie pour que eux, ils aient une bonne vie. Et quand moi, ça y est, je suis plus assez en forme pour pouvoir me gérer, on m'envoie là-bas, on vient me voir une fois par mois. Parfois, il y a aussi des parents aussi qui souhaitent aller dans des EHPAD. Hein. Ah oui, non, il y a des parents qui souhaitent, il y a des parents qui souhaitent y aller. Mais moi, là, je parle du cas des parents qui n'étaient pas spécialement volontaires. Qu'on a placé volontairement pour y aller. Voilà. Et dont les enfants ont la possibilité de sacrifier un peu de leur temps, de sacrifier un peu quelque chose de leur vie pour s'occuper de leurs parents. Et ne le font pas. Ouais. Je comprends les parents qui déshéritent les enfants dans ces cas-là. Je suis désolée. Elle était cache, j'espère que... Mon ancienne Laetitia, j'espère que si demain tes enfants prenaient la décision de te caser dans l'EHPAD, j'espère que tu ne vas pas revoir ton testament. Heureusement que la loi pose aussi des garde-fous par rapport aux héritages et tout. Heureusement. Moi, je veux revenir à ce que tu as dit, mon ancienne. Moi, je vais te parler d'une situation, d'un cas d'école que j'ai vécu. Cette maman, aujourd'hui, elle est dans une situation très, très difficile. C'est-à-dire, quand tu vas la voir, elle a des appareils partout. Ouais. Et elle a des pieds qui sont gonflés. Et ses enfants lui ont proposé de la mettre en EHPAD parce que ces 2 enfants font un travail qui les amène en fait à voyager. Il y a un qui travaille au Brésil. Il y a une autre qui est dans le corps, tout ce qui est militaire et tout. Et ça fait qu'elle n'est pas là. Mais la maman a refusé de partir. Et je vais pousser ma réflexion plus loin pour te dire, c'était dû à un manque de pardon. Pourquoi? Parce que c'était une grande couturière. Elle a travaillé avec tous les grands couturiers qui sont à Paris. Et même dans le monde. Aujourd'hui, cette dame-là est très malade. Et lorsqu'on est parti la voir, nous, on a commencé à pleurer déjà. Lorsque vous voyez cette dame, c'est très difficile. Mais parce qu'elle n'a pas pardonné à son mari, qui l'a trompée, avec une de ses amies couturières. Wow. Et aujourd'hui, elle n'a pas digéré. Aujourd'hui, son mari, il est parti, il est mort, mais elle a encore la haine, la colère. Et la source de la maladie, c'est cela. Peut-être qu'on va parler d'un thème lié peut-être à l'infidélité. Mais pour dire quoi? Cette dame-là, si elle avait accepté le pardon, et si elle était partie en EHPAD, je pense qu'elle serait bien. Et je pense que l'une des choses qu'elle nous a dit lorsqu'on était en train d'échanger, je pense que parce que c'est le fils qui est le plus grand. Elle a dit, je pense que mon fils, il est comme son père. Donc, ça veut dire que... Elle voit le père en son fils. Exactement. Donc, pour elle, elle ne peut pas accepter de partir en EHPAD parce que celui qui va l'envoyer là-bas, en réalité, c'est son mari. C'est un petit peu son ex-mari. Waouh. 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 Eh bien, vous voyez, nous avons différents cas de figure concernant le pardon, comme je vous disais.
nous traitons aujourd'hui un sujet plus que d'actualité. Peut-on tout pardonner dans la vie? Et c'est vrai que ce n'est pas du tout facile de pardonner. Et j'encourage tous ceux qui nous suivent à essayer de faire un pas, à libérer leur cœur et à tourner la page sur le mal qui leur a été fait. C'est vrai, tout à l'heure, mon diacre Alain, tu as parlé justement d'infidélité. Et j'aimerais qu'on puisse intervenir rapidement un petit peu sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, moi j'entends par exemple, moi si je suis trompée par mon mari, il est hors de question, par ma femme, il est hors de question que je pardonne. Parce que l'infidélité est perçue dans notre société aujourd'hui. Pardonner une infidélité, c'est perçu comme un manque de caractère. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Est-ce qu'on peut pardonner une infidélité? Alors, l'infidélité, c'est pas facile, c'est vrai. Ah. On dirait qu'il a changé de camp, là. Non, j'ai pas changé de On dirait qu'il a changé de camp. Non, mais attends, mon diacre, c'est quand même bizarre parce que depuis tout à l'heure, on a parlé d'abus sexuels. Tu as dit non, il faut pardonner. On a parlé d'abandon, il faut... Dès qu'on touche l'infidélité... Ah, l'infidélité, c'est pas facile. Non, c'est vrai, c'est pas facile. Oui. Si avec quelques années en arrière, on me disait de pardonner l'infidélité, j'allais dire non. Parce que la sève de l'amour n'était pas là, la sève du pardon n'était pas là. On dirait que ça sent le Mais vécu, aujourd'hui, oui. Parce que j'ai pas honte de le dire. Est-ce que vous avez un cas concret? Est-ce que vous avez déjà été trompé? Il faut partager votre expérience. Je vais partager mon expérience. Parce que moi, moi, je vais donner mon expérience aux téléspectateurs. Déjà, avant que tu donnes ton expérience, je tiens franchement à te féliciter. Parce que s'ouvrir comme ça, c'est quand même... S'ouvrir comme ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, pour ceux qui nous suivent, moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et en fait, je me suis dit, la fille avec qui j'allais être, on allait rester ensemble, on allait se marier. Nous la saluons déjà. Elle se reconnaîtra. Et lorsque j'étais dans l'attente, j'ai fini... Oui, mais dans l'attente du mariage. Ah, d'accord. Dans l'attente du mariage. Il faut préciser. Hein? Et du coup, l'impair s'est passé. Et je l'ai découvert. Et ce qui était un peu plus dommage, c'était, en fait, là, je sortais du campus, j'avais eu mon diplôme et tout, et automatiquement, je devais travailler dans une institution en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, pour moi, c'était le couronnement. Tu as ça. eu le travail, la fille, elle est restée, vous avez fait la fac ensemble, donc c'est quelque chose de normal. Oui. Et de la capitale, j'avais été affecté pour le premier poste à, on va dire quoi, 100 km de la capitale économique, dans une ville qu'on appelle Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'est là, en fait, que les choses ont commencé à dégénérer. Et là, le film a commencé. Le film a commencé. Oh là là. Et à mon retour, la fille, elle me dit qu'elle ne sent plus la relation. Elle me dit qu'elle ne sent plus la relation, mais après, elle a eu le courage de me dire que c'est parce qu'elle avait rencontré quelqu'un. Quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que je dois pardonner ou je dois... Heureusement que j'étais chrétien aussi, à cette époque-là. D'accord. Donc, la puissance du pardon, mais ce n'était pas au niveau actuel. Tout à fait. Mais Dieu m'a donné la force de pardonner. Et elle est partie, elle a fait un premier mariage. Je ne vais pas rentrer dans sa vie. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a ses enfants. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Extraordinaire. Waouh. Donc, quelque part, comme je disais tout à l'heure, on peut être brisé et puis recyclé pour être un vase à un donneur. Franchement, on tenait aussi à remercier cette jeune sœur parce qu'elle t'a rendu service. Exactement. Elle serait là, tu n'aurais pas rencontré cette merveilleuse épouse que tu as aujourd'hui. Cette gracieuse Kaline. Moi, j'aimerais intervenir. Alors, est-ce que pour vous, on peut quand même... Est-ce que l'infidélité, franchement, c'est pardonnable ou pas? Non. J'ai entendu quelqu'un rigoler dans le public. Non. Bah, déjà, qu'est-ce qui pousserait même un homme ou une femme à aller voir ailleurs? Moi, Il y a plusieurs facteurs, hein? Il y a plusieurs facteurs, mais quelle qu'en soit la raison, en tout cas, je vais parler d'un cadre chrétien, parce que je suis chrétienne. D'accord. Mon mari est chrétien. Le problème, en fait, c'est que nous, les chrétiens, on cautionne tout. Ce qui veut dire qu'on est là, on se marie, certes pour le meilleur et pour le pire, mais on se promet quand même la fidélité. Ton mari va te tromper parce que vous êtes chrétien, vous allez accuser le diable. Vous allez prier et c'est reparti comme un carotte. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout est accompli. C'est ça, tout est accompli. moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que pardonner l'infidélité, c'est vraiment passer son temps,
Vraiment passer son temps à prier pour que le mari change. Je dis le mari parce que je suis mariée et que mon mari, c'est un homme. Ça peut être aussi la femme. C'est ça. C'est passer son temps à prier pour que le mari change. Est-ce qu'on est chrétien pour passer son temps à prier pour que le mari change? Pour que le mari reste tranquille? Non. Je suis désolée. Restez avec quelqu'un qui est infidèle. Je peux comprendre, ancienne, je peux comprendre ton argument. Vous savez, moi, personnellement, je comprends. La Bible dit que c'est la seule fois où tu peux divorcer, c'est quand il y a cause d'infidélité. Je peux comprendre. Mais vous savez... Mais la même Bible dit de pardonner 7 fois 77 fois, mon Jack. C'est ça. Mais moi, je vais être encore plus profond. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et des fois, on est lâches et on est des menteurs. Il y a des fois, on pousse notre mari ou notre femme à la faute. On se néglige, on parle mal, on est impoli. On fait exprès parce que l'amour, on sait que nous-mêmes, on n'aime plus le mari ou la femme en question. Et on fait exprès. On fait tout pour que cette personne... On le pousse un peu vers la sortie. Voilà, on le pousse vers la sortie. Pour que les gens aient pitié de nous et qu'on dise que c'est lui le méchant. Ah, je te dis la vérité. Il a touché un point sensible. Je te dis la vérité. Et des fois, on pousse les enfants pour qu'ils soient dans notre camp. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout le monde ait compassion de nous. Et j'ai même un exemple. Il y a une maman que je connais bien. Elle est venue un jour au séminaire de Vernon. Elle m'a confessé. Elle m'a dit, j'ai poussé mon fils à haïr son père. Et aujourd'hui, mon fils, il n'arrive plus à l'école. Il a tellement la haine qu'à l'école, il n'y arrive plus. En fait, vous voyez, là où notre lâcheté et notre manque d'amour nous pousse, notre égoïsme nous pousse. En fait, des fois, on ne se rend pas compte, mais ne pas pardonner, c'est prendre les gens en otage. Oui. Et au final, on ne pardonne pas. Et au final, voilà, on se dit, mais ou moi j'ai divorcé, ou moi, voilà, tout le monde m'aime, tout le monde dit que c'est moi qui a souffert, voilà. Mais pour quel résultat? Pour quelle gloire? Et même pour celui qui ne pardonne pas l'infidélité. Si aujourd'hui tu ne pardonnes pas l'infidélité à ton mari ou à ta femme, ok, demain tu vas te remarier ou tu vas rester comme ça. Si tu te remaries, on suppose, on le souhaite pas, mais si ce dernier te trompe, donc tu vas aller de mari en mari ou bien de femme en femme. C'est pour ça que le pardon vient vraiment régler toutes ces situations. Tout à fait. Briser des cycles. Briser des cycles et briser toute cette chaîne. Parce que demain, ton enfant ou bien ta fille qui t'a vu en train de faire ça, dès qu'elle se marie, dès qu'il y a une petite chose, elle partira aussi. Moi, j'ai vu ma maman faire ça. Oui. C'est ce qu'elle va dire. Toi, tu es qui? Tu vas me tromper, tu vas rester dans ma maison? Non, et surtout, comme on est en France. Et... bon, voilà. Les femmes sont... Il y en a un qui n'est pas d'accord. Il y en a un qui n'est pas du tout d'accord. Pas du tout, parce que on a l'impression de se retrouver dans un monde où tout va bien, tout est facile, on pardonne. Écoutez, il y a des gens qui sont derrière leur écran qui se demandent, mais pour eux c'est facile. Voilà, on m'a trompé, on pardonne. Je vais poser la question au diacre Alain. Est-ce que tu peux regarder dans la caméra, droit dans la caméra, et dire à cette fille-là qui t'a fait ce coup que tu lui as réellement pardonné aujourd'hui? Je lui ai totalement pardonné. C'est mignon. Je lui ai totalement pardonné. Elle est bénie, sa vie est bénie, sa famille est bénie. Ses enfants sont bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui va me faire regretter actuellement? Alors, là, je suis mariée, je suis avec une femme merveilleuse. Mon cœur dans la joie. Ma femme est magnifique. En vérité, mon Jack Alain, on se rend compte qu'en fait, ceux qui ne pardonnent pas, c'est des pauvres. C'est des pauvres, mais oui, c'est ça. C'est des lâches, quand comme tu n'es pas béni, tu n'as pas ton trésor à côté de toi. Voilà. Mais tu ne peux pas. Je ne vais pas bloquer ma vie à cause d'une femme. Jamais. Attends. Je ne peux pas. Une femme ne peut pas bloquer ma vie. Alors, qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi et qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, moi, je suis d'avis avec l'ancienne Laetitia. Dieu lui-même, il dit, on peut se séparer pour cause d'infidélité. Tout à fait. Matthieu 19, verset 9. Donc, des gens qui trouvent des arguments comme quoi il y a le pardon, donc je vais essayer de tricher un peu. Excusez-moi. Le mariage, mais évangéliste, moi je vais te reposer la même question. On va le laisser au bout de ses idées. Est-ce que tu vas pardonner ou pas? Diacre Alain, laissez-moi parler. Alors, c'est bien beau. Je vais revenir à votre question.
c'est bien beau. On fait et c'est ça en fait. Aujourd'hui, il y a des non-chrétiens qui nous regardent. Tout à fait. Et ils se disent, mais les chrétiens, ils ont de beaux discours. Hein. J'ai fait exprès de vous poser cette question. Et tant mieux si vous avez pardonné à cette dame. Dieu va vous bénir. Et Dieu aussi va bénir cette dame. La vie continue. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de... J'ai pris l'exemple du papier tout à l'heure. On fait des choses sciemment, on blesse l'autre, on passe l'autre et on revient au nom du pardon, au nom de l'amour, on va se réconcilier. Mais faisons attention à ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs raisons d'infidélité. Hein. Il y a le manque d'argent, il y a tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Ça peut être la belle famille aussi. La belle famille. Il y a plusieurs cas. J'aimerais qu'on détaille un peu certains cas. Ah oui. Il y a des gens aujourd'hui qui se permettent de dire au bout de 5 ans ou 10 ans de mariage, non, c'était pas le plan de Dieu. Attendez, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'était Adam et Ève. Ça s'est terminé comment? Ouais. Donc arrêtez de trouver des excuses. Surtout vous les chrétiens là, arrêtez de trouver des excuses. Est-ce que moi je peux répondre à l'évangéliste? Pour faire n'importe quoi dans les églises. Est-ce que je peux répondre à l'évangéliste? Laissez-moi parler. Vous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Arrêtez de trouver des excuses. Il faut qu'on te réponde. Vous venez, vous blessez une dame. Ou un homme. Ou un homme. Comme on dit, les hommes, excusez-moi, hein, c'est des loups. C'est des loups qui ne sont jamais rassasiés. Donc, on se marie, on se cache des choses, et demain, on dit non, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais écoutez, le plan de Dieu, c'est de lutter quand il y a des problèmes. Le plan de Dieu, c'est aussi de dire la vérité quand ça ne va pas. Et c'est aussi de savoir tourner la page. Ah. Est-ce que je peux répondre rapidement? Oui, bien sûr, vas-y. Je pense que évangéliste, toi-même, tu as donné la solution. Tu dis le plan de Dieu, c'est de lutter, c'est de trouver des solutions. Donc ça veut dire qu'on est tous d'accord ici, il n'y a personne qui cautionne l'infidélité, que ce soit sur le plateau, personne ne cautionne l'infidélité. On n'a pas dit qu'on est d'accord pour que les uns et les autres, vous avez posé un acte d'infidélité, on est d'accord avec vous. Non, il n'y a personne qui cautionne l'infidélité. Ah, ça, oui, mais personne. Ce qu'on dit, c'est que l'acte est déjà là. Je parle d'abord pour les chrétiens. Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur nous dit de pardonner. Si je ne pardonne pas, je vais rester dans la maison avec la dame et ça sera difficile. On va parler de quoi? Si on ne se pardonne pas, on va parler de quoi? On ne pourra pas échanger. Notre vie va s'arrêter. Donc ça veut dire que je divorce avec elle et je vais me remarier. Tout à fait. Moi, ce n'est pas cette vie-là que la Bible, mais la parole de Dieu nous enseigne. Tous les couples qui ont divorcé aujourd'hui, si on fait un sondage, oui, peut-être il y a d'autres, un petit sondage qui sont peut-être allés sur qui sont bien, mais aujourd'hui, 80% des divorces, voilà, ça c'est n'a dû au manque de pardon. Voilà, ça n'a rien apporté. Donc, moi, je pense que la solution face à une situation d'infidélité, c'est de pardonner. Maintenant, pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas chrétiens, je dis encore, ce n'est pas facile. Personne ne peut pardonner l'infidélité de ses propres forces. Mais c'est pour ça, nous, on veut que vous puissiez nous rejoindre à l'Église Amour de Dieu pour entendre la puissance du pardon. Tout à fait. Parce que c'est le pardon qui va vous permettre de laisser tomber la haine, de laisser tomber la colère. Tout à fait. Toi qui as été trompé, toi qui as vécu l'infidélité, toi qui as vécu une situation pareille, je compatis, je comprends la situation. Tout à fait. Ça te fait mal. Il y a des gens qui n'ont pas pardonné, qui sont morts sur des lits d'hôpitaux. Eh oui, malheureusement. Il y a des gens qui avaient la haine, qui ont eu des maladies comme la névrose. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à pardonner, sont restés seuls dans leur maison, sont tombés. Et là, aujourd'hui même, je parle d'une situation d'un de mes frères qui est parti. Et je pense que c'est à cause du pardon. Il est parti pour acheter les médicaments de son bébé qui a un mois, quelques jours aujourd'hui. Et lorsqu'il est arrivé à la pharmacie, il est tombé, il est parti. Oh. Mais on lui a prêché le pardon. À travers le pasteur André qui m'a donné des conseils. J'ai prêché le pardon à mon frère. Mais il n'a pas compris la dimension spirituelle. Il est resté tout bas et aujourd'hui il est parti. Condoléances à la famille, oui, mais il est parti. Qu'est-ce que nous, on va devenir aujourd'hui? Mais comme il y a le Saint-Esprit qui apaise les cœurs, pour aider. Et Dieu va nous restaurer. Oh. Mais s'il avait pardonné, aujourd'hui mon frère serait là. Et j'ai cette conviction. Donc évangéliste, oui. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que tu insistes énormément sur le pardon. Oui, vas-y. Donc évangéliste, voilà. Voilà les clés que le pardon peut désamorcer, les bombes que le pardon peut désamorcer. Donc, si tu as été coquifié, tout ça, on peut tout arranger. Et le pasteur nous dit une chose qui est très importante. Il dit,
Même aujourd'hui, tu peux marier une femme. Si la femme, tu sens qu'elle t'aime pas, il faut aller prier. Dieu va remettre l'amour dans son cœur. Et Ok, permettez-moi. Moi, je trouve que les chrétiens, certains, pas tout le monde, pardon, certains sont hypocrites en fait. Je vais prendre un autre exemple. On a parlé de. Je suis curieuse de l'infidélité. savoir pourquoi est-ce que tu penses qu'ils sont hypocrites. Certains sont hypocrites parce que il y en a, ils se fiancent et dans les fiançailles, ils sont pas vrais. Ils cachent des choses. Oui. On va parler des secrets maintenant. Ouais. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes d'impuissance sexuelle. Sexuel, oui. Alors, si vous êtes une dame et que je suis un jeune homme et que je viens vers vous, je vous dis tout va bien, je vous cache certaines choses, certaines faiblesses et que vous le découvrez dans le mariage. Vous allez faire quoi? Vous allez pardonner? Alors, comme je dis... C'est des réalités aussi. Oui, ce sont des réalités. C'est vrai. Il y a eu plusieurs cas. Et il y a une situation concrète, comme tu l'as dit, à l'église. Vous allez prier. Il y a quelqu'un qui avait cette situation. Le Seigneur a fait le miracle. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Si on est chrétien, qu'on ne peut pas prier... Il y a le diacre Anthony qui va intervenir. Tu l'as dit, vous allez prier. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première réaction de l'homme, c'est l'orgueil face à la situation. En fait, oui, c'est vrai, il y a la situation. Et quoi? Demain, lui te ment, l'autre te ment, tout le monde te ment. Tu vas faire quoi? Tu vas tous les rejeter. En fait, le problème, c'est que si la personne, elle a menti lors de ce cas-là, si elle a menti, c'est que peut-être qu'elle a peur. Peut-être qu'il y a une faiblesse qu'elle ne veut pas avouer. Et elle sait que, des fois, on connaît notre partenaire. On sait que notre partenaire est orgueilleux ou orgueilleuse. Et on sait que la vie des autres dehors est plus importante que son foyer même. Et ça fait que tu te dis, mais si mon mari a des faiblesses, oh là là, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont penser? Donc en fait, c'est juste pour ça que tu divorces et que tu te sépares. Et après quoi? C'est-à-dire que tu auras raison, peut-être c'est ta raison à toi, tu auras raison, mais ta raison t'aura donné tort. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants derrière, il y a une famille derrière qui attendent que toi, tu subviennes à leurs besoins, toi et ton mari ensemble. Et en fait, moi j'aimerais dire une chose à ces personnes-là. Pardonner. Pourquoi? Parce que, vous savez, on est un sacrifice pour les autres. Vous savez, Jésus s'est sacrifié pour nous. S'il n'aurait pas pardonné, je ne pense pas qu'on aurait le salut aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on serait sauvé aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on aurait tout ça aujourd'hui. Mais si toi, tu fais sortir ton mari de la maison parce qu'il a menti, qu'est-ce qui va se passer? C'est ton fils qui va souffrir, c'est ta soeur, c'est ta fille qui va souffrir. Mais en même temps, tu es d'accord avec moi, mon diacre Anthony, qu'il y a des personnes qui disent « je n'ai qu'une seule vie ». C'est pas pour sauver une apparence que je vais souffrir aussi intérieurement. Comment aider ces personnes aussi à pardonner, soit une infidélité ou un mensonge, comme l'évangéliste on a dit le meilleur est pour le pire. Oui, ça, mais c'est quelque le pire. part. Le pire est arrivé, on fait quoi? C'est-à-dire arrivé. là où tu as juré, on a dit tu as juré, on n'a pas dit tu as menti, on a dit tu as juré. C'est-à-dire devant Dieu, devant les hommes, tu as juré. Maintenant, il y a problème. On va quoi? On va abandonner le mari? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, si tu abandonnes une fois, tu abandonneras toutes les fois. Et ce jour-là, je te dis, à un moment donné, on finit par vieillir. Et après, quand on vieillit, on finit seul. Laissez-moi vous dire aussi, diacre Anthony, que... Non, Attendez, juste un instant, on va aussi prendre sa version. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens aussi qui se disent, si on m'a trompé une fois, on me trompera 2 fois, Exactement. 3 fois, 4 fois. Vaut mieux partir de ce foyer de trompeurs et de chasseurs de femmes ou d'hommes pour être en paix que de rester. Voilà. Donc moi, je veux vous dire aujourd'hui que Jésus, il a guéri plein de maladies, sauf l'hypocrisie. Moi, je ressors ce que les gens ils pensent dans leur foyer, dans leur maison. Il y a comme je dis, je le redis, les chrétiens sont hypocrites. Au nom du pardon, oui, qu'est-ce qu'il va penser? Non, on cache des choses. Il faut être vrai. Jésus, oui, pour le meilleur et pour le pire, mais le pire quand c'est arrivé, quand la base de l'union ou du mariage a été faite sur la vérité. Le pire dans la vérité. Alors, mon ancienne Laetitia, dans l'hypocrisie. Quand tu entends par exemple le meilleur et pour le pire, lorsque le pire, par exemple, de l'infidélité arrive pour toi ou de l'impuissance sexuelle, peut-être qui a été cachée ou qui peut survenir comme ça en plein mariage, est-ce que cela est pardonnable ou pas? Et si oui, comment? C'est pas seulement pour des chrétiens, mais pour les non-chrétiens. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter une telle épreuve? Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas chrétien. D'accord. Pour reprendre le cas de l'infidélité d'une personne qui n'est pas chrétienne, je suis désolée, le pardon c'est compliqué. Parce que la confiance, elle est brisée. Tu vas être avec ton mari. La confiance se mérite. Hein. C'est ça. Elle est morte. Tu vas être avec ton mari.
tu verras que la coque de son téléphone. Tu verras même pas la face. Tu deviendras détective. Son portable va être en mode avion toute la journée. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des détectives ici? C'est ça. Heureusement qu'on dit qu'il a été oint pour guérir les cœurs brisés. Ouais, il a été oint. Ces personnes qui sont pas chrétiens ou chrétiennes, moi je vous dis la vérité, dans le monde c'est impossible de pardonner ce genre d'infidélité, c'est impossible. Venez à Jésus, Jésus va vous guérir, car il a été oint pour ça. Amen. D'accord, je suis d'accord. Oui, mon ancienne Laetitia, va jusqu'au bout de tes idées quand même, parce qu'on était au stade de détective privé et tout. Oui, non mais c'était pas sérieusement. Mets-toi à la place d'une personne qui n'est pas chrétienne aujourd'hui, qui a un mari qui est infidèle, une épouse infidèle. Tu vas pardonner, tu vas pardonner, tu vas pardonner, tu vas pardonner, mais est-ce que tu vas être heureux? On dit pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire, là, ça ne doit pas venir de ton mari ou de ta femme. Le pire, ça doit venir de l'extérieur. On doit se battre tous les deux pour réussir notre foyer. On ne doit pas être... Là, on est attaqué de l'intérieur. Je suis désolée. Non. Vous savez, On est attaqué de l'intérieur. vous savez, encore une fois, L'équipe est combattue. je cautionne pas l'infidélité. C'est pas ce que je dis. Et là où je veux en venir, c'est que pardonner, c'est pas être bête, c'est pas être idiot. Au bout d'un moment, quand tu pardonnes et tu restes là et tu donnes toujours aussi ton corps, c'est que t'es un peu bête. Désolé, hein, je vais dire la vérité. C'est que t'es un peu bête. À un moment donné. Comment ça? Est-ce que tu peux Non, faut dire un peu la vérité aux gens. On n'a pas bien entendu. Mon frère, ma soeur, il a été infidèle une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Ah, il retourne sa veste. Non, attention. Il a retourné sa veste. Attention. Il a retourné sa veste. Pour sauver un mariage, des fois, vaut mieux reculer pour mieux revenir. Mais on recule comment? Mais on recule pour comment? aller où? Des fois, c'est important, des fois, de se séparer. J'ai pas dit de divorcer, de se séparer un temps. Et de laisser la personne réfléchir. De laisser la personne réfléchir et prendre les bonnes décisions. Et après, à ce moment-là, la personne qui a trompé, si elle revient, il faut qu'elle prenne les bonnes décisions. Elle se décide à être fidèle et à changer. Non, et toi, pendant ce temps, il faut que tu pries. Et que tu pries Dieu. Que Dieu transforme la personne. Je te prends le cas d'une personne qui n'est pas chrétienne. Tu dis qu'il faut se séparer. Mais tu lui laisses le champ libre pour aller encore plus. Mais mon ancienne Laetitia, je vois que ton agence de détective privé, tu vas la mener jusqu'au bout. Mais parce désolé. que moi, je comprends un petit peu ce qu'il a dit. En même temps, je comprends aussi ton point de vue. Il a dit simplement, on recule pour mieux sauter. C'est-à-dire, on te laisse un temps de réflexion de manière à ce que tu reviennes à toi-même, que tu deviennes un petit peu mature. Mais en même temps, tu nous dis aussi que si on le laisse tranquille, il va aller se balader dans toute la ville. Et il ne peut pas réfléchir à la maison? Il peut pas réfléchir si je suis à la maison. Il peut pas réfléchir avant. Vous savez, comme dit souvent notre pasteur, quand un couteau te blesse, tu sais comment mieux le manier. Amen. Donc au bout d'un moment, vous savez, il faut laisser la personne partir. Et je te dis une dernière chose, hein. Ces personnes-là qui sont dans le monde, il n'y a pas de solution dans le monde. Il n'y a aucune solution. Tu peux aller voir conseiller, mariage, le tout psychologue, ça. Psychologue, il n'y a pas de solution. Si il t'a trompé dans le monde, il te retrompera dans le monde. Donc au bout d'un moment, il n'y a qu'une seule solution. C'est Jésus. Ouais. On prend quelques interventions et avant la fin de notre émission. Moi, je veux terminer sur ça. C'est quelque chose de très difficile. Et c'est plus facile d'en parler que de le vivre. Oui, que de le vivre. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est plus facile pour une femme qui se fait tromper par son mari. De dire, bon, pourquoi, mon évangéliste? Oui, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on a l'habitude de voir, en fait. C'est ce que je voulais dire. Désolé. En fait, on voit ça plus. D'accord. Un homme qui trompe sa femme et on demande à la femme, pardonne à ton mari, hein, la tradition, la famille et tout. Mais dès qu'une femme se trompe à sortir de son foyer, regardez ce qui se passe. Ah, je suis d'accord. Ouais. Il y a un défenseur des femmes ce soir sur le plateau. Est-ce qu'il y a des femmes? Je vais poser la question, je vais vous poser la question. Je vais témoigner. Si aujourd'hui vos femmes, je le souhaite pas, nous sommes on va le laisser aller jusqu'au bout de ses idées. Si vos femmes aujourd'hui, elles se trompent, est-ce que vous êtes prêts à aller au bout? À manifester le pardon. Moi, je comprends. Et je vous dis la vérité, on est tous le fruit du pardon. Moi, ma vie, je suis le fruit du pardon. Quand je suis arrivé à l'église, je suis sorti d'une relation, on m'a trompé pendant 3 ans. Oh là là. Vous êtes un expérimenté. Quand je suis arrivé à l'église, désolé, quand je suis arrivé à l'église, on m'avait trompé. Je sais ce que ça fait. Mais franchement, aujourd'hui, je suis le fruit de ce pardon-là. Et regardez, le fruit a engendré quoi? Un mariage béni, un enfant béni.
une famille en Jésus. Mais je te dis la vérité, si on t'a trompé, en Jésus, il y a eu le bonheur. Je me réveille, je vois mon fils qui chante des louanges de Jésus. Je vois ma femme qui se réveille, elle chante des louanges de Dieu. On est unis, on est heureux, on est bénis. Désolé, si celui qui ne pardonne pas en vérité, c'est celui qui est aveugle, qui ne voit pas l'avenir, le trésor que Dieu lui réserve. Waouh! Bon, Diakrala, tu voulais intervenir avant la fin de l'émission? Oui, avant la fin de l'émission, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait que les femmes et les hommes fassent attention aux raisons qui poussent à l'infidélité. Ça veut dire que les femmes arrêtent aussi de se négliger, de parler mal. Pareil pour les hommes, où souvent, dès qu'il y a une dispute, les femmes, vous dites, bon, on ferme la porte, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a plein de petites choses en fait qui poussent à l'infidélité. Ça ne vient pas, voilà, ça ne vient pas d'un coup comme ça. Ça vient petit à petit. Voilà, ça vient petit à petit. Il y a des causes, il y a des raisons. Donc, faisons tous, hommes comme femmes, faisons des efforts. Faisons des efforts pour éviter. Mais surtout, comme on a dit, dès qu'il y a une situation, parce que si ta femme te parle mal ou ton mari te parle mal, moi je vais caricaturer une vidéo où en fait le monsieur, la femme, elle avait mal agi. Et le matin, quand le monsieur est parti vers elle, « Ah, bébé, est-ce que tu vas bien et tout? Tu as oublié ce que tu m'as fait? » En fait, elle a fait un long speech. Et quand ça s'est passé dans l'autre sens, quand elle est venue, le monsieur a pris la femme dans les bras. Je dis pas ça veut dire quoi? Que les hommes pardonnent plus que les femmes? Non, je dis pas que les hommes... Soyez clairs. C'est un terrain glissant. C'était juste une image sur les réseaux sociaux, ça. Oui, je veux dire juste que ça peut être dans les deux sens. Attention, moi je connais des hommes qui sont encore en conflit avec des cadavres, hein, avec des morts de leur famille. Ah oui. On parle du pardon sans vouloir te couper. Moi je connais des hommes, c'est pas simplement pour les stigmatiser, mais il y a des gens qui en veulent à leurs cousins, à leurs frères qui sont décédés en 1990. Quand ils parlent de cette personne, c'est comme si la personne était vivante. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Et vice-versa, hein. Donc vas-y. Donc je veux dire, c'est dans les deux sens en fait. Donc c'est pour dire par rapport à cette image-là, il faut se pardonner mutuellement. Et une fois que la situation elle est résolue, ça ne va pas nous pousser forcément dans les aspects d'infidélité. Je vais conclure avec une femme vraiment qui a été trompée par son mari. Et lorsque le monsieur est rentré à la maison, la dame, elle avait fait à manger. Elle a pris soin. En fait, le monsieur, il était tellement choqué. Il avait tellement honte. Mais ça, il faut atteindre un autre palier de pardon. Parce que tu le fais pour une personne qui n'est pas chrétienne. Hein? La personne va se dire, quel psychopathe j'ai en face de moi? La femme, elle n'est pas chrétienne en plus. Donc, elle a laissé tomber, elle a pardonné. Et depuis ce jour-là, ce monsieur-là, il est resté droit dans ses bottes. Ouais. Donc, voilà. Waouh. Moi, je vais finir avec ça. C'est mon dernier argument pour l'évangéliste. Et je vais rebondir aussi sur ce que tu me disais. Vous savez, moi, il y a une sœur qui m'a témoigné dernièrement, je vais couvrir son nom, mais elle me disait que ma grand-mère a été endettée. Son mari l'a endettée. Sa mère, pareil, son mari l'a endettée. Ils ont fini endettés. Et elle, aujourd'hui, elle est endettée. Vous savez, il y a un moment donné, le pardon, ça brise des cycles générationnels. À un moment donné, tu ne vas pas comprendre pourquoi ta grand-mère a été trompée, ta mère a été trompée, toi-même t'es trompé. Et puis demain, tu engendres des enfants, tes enfants sont trompés. Ta grand-mère a été violée, ta mère a été violée, toi-même aussi, t'es violé. Le pardon brise des cycles générationnels. Quand tu ne pardonnes pas, en vérité, tu es en train de dire à Dieu, je ne veux pas être heureux ou heureuse. C'est juste ça. Wow. Oui, mon ancienne Laetitia, un dernier mot, peut-être pour la fin de l'émission, sur le pardon. J'avais un dernier mot sur le pardon. C'était que, quelle que soit la raison, en tout cas, par rapport à l'infidélité, il n'y a pas de raison, en fait, pour devenir infidèle. C'est vrai, une femme peut être impolie, mais le fait d'aller voir ailleurs, ça ne va pas guérir son impolitesse. Ça ne la rendra pas polie. Ça ne la rendra pas polie. Une femme peut se négliger. Le fait d'être infidèle, ça va causer d'autres blessures. En fait, elle va encore plus se négliger parce que ça va causer un manque de confiance en elle. C'est vrai que c'est difficile hein, de pardonner. Je sais que le pardon, c'est pas quelque chose qui est humain. D'un point de vue non chrétien, je pense que c'est difficile. Les personnes qui pardonnent l'infidélité, c'est des personnes, j'en suis convaincue, qui pardonnent, mais qui restent quand même assez méfiants. Je voulais conclure avec ça.
je voulais conclure avec le fait de dire que je rejoins un peu le diacre Chris Anthony sur le pardon. Oui, je le rejoins, je suis désolée. Bon. Je rejoins le diacre Chris Anthony sur le cycle générationnel. Et c'est vrai que le pardon, c'est quelque chose d'important, que ça brise des chaînes. Ça permet à nos enfants de ne pas vivre la même chose. Donc, on ne peut pas pardonner comme ça. On ne peut pas pardonner de notre propre force. Et pour pardonner, on a besoin que de Jésus. Wow. En tout cas, merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce plateau de Face à la vérité. Comme je vous le disais, une émission qui reste toujours captivante et qui traite des sujets d'actualité. Vous l'avez vu aujourd'hui, le thème que nous avons abordé, je pense qu'on aurait pu passer toute la soirée, parce qu'il y a tellement de choses à dire, en passant de l'abus sexuel aux violences psychologiques, physiques, à l'infidélité, et j'en passe. Il y a beaucoup de choses. Certes, la vie nous heurte, la vie nous blesse la plupart du temps. Et j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui nous regardent et qui sont blessées par la vie. Le pardon, ce n'est pas une question de religion, que l'on soit chrétien ou pas. Le pardon est réservé aux personnes qui sont visionnaires, comme l'a dit tout à l'heure le diacre Chris Anthony. Quel est le projet de vie que tu nourris, que tu sois chrétien ou pas? Veux-tu vivre avec des fantômes, avec des personnes qui t'ont blessé toute ta vie, avec des personnes qui t'ont rabaissé, avec des personnes qui t'ont insulté, qui t'ont abandonné, les enfermer dans ton cœur et à toi seul porter ce poids et ne plus pouvoir avancer? Je ne pense pas que ça soit le choix de vie que tu aies fait aujourd'hui. Alors si tu m'écoutes, que tu sois chrétien ou pas, je t'invite à pardonner, je t'invite à libérer ton cœur, parce que le pardon va ouvrir des portes de bénédiction, comme on le dit, va ouvrir de grandes opportunités dans ta vie et surtout va te procurer la paix avec toi-même et la paix avec ton entourage. Parce qu'en général, celui qui est blessé blesse facilement les autres. Et à ceux qui croient, par exemple, au Seigneur Jésus-Christ, et j'aimerais vous inviter à vous faire comprendre, j'aimerais vous dire que le pardon, de ce que j'ai pu entendre à ces différentes interventions, je conclus que le pardon est quelque chose de divin et que pour pardonner, humainement parlant, il est impossible de pardonner. Humainement parlant, notre pardon que nous accordons, notre pardon est limité. À toi qui m'écoutes, qui crois en Dieu et qui a envie de pardonner mais n'arrive pas, il y a des jours où tu essaies, il y a des jours où tu n'y arrives pas, appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est autre que la personne, ce n'est autre que l'Esprit de Christ sur la terre. Vous savez, il est plus facile de haïr, il est plus facile de maudire, d'insulter, il est difficile de pardonner. Et celui qui pardonne, c'est celui qui est fort. Et ceux qui m'écoutent et qui croient en Dieu, c'est vrai, lorsque on te blesse, et même si tu ne crois pas en Dieu, lorsqu'on te blesse, c'est vrai, humainement parlant, lorsque tu te défends, tu cherches à t'imposer dans la société, on dira de toi que tu es fort, on dira de toi que tu as de la poigne, tu as du caractère. Mais devant Dieu, tu as tort. N'est-il pas dire dans les Saintes Écritures que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs fautes, notre Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos fautes. Donc ça veut dire que quelque part, nous venons dans des églises, nous prions, Seigneur pardonne-moi, j'aimerais que tu me bénisses, j'aimerais que tu m'accordes la guérison, j'aimerais que tu m'ouvres les portes. Et quelque part, en même temps que nous attendons la faveur de Dieu, nous avons enfermé quelqu'un dans une prison, dans notre cœur, avec lequel nous dormons tous les jours. Mais il est impossible d'être exaucé. Alors, pardonne et tu vas libérer ta santé, pardonne et tu vas libérer ta paix, ta joie de vivre et tu verras que tout te réussira dans la vie. Merci de nous avoir suivis sur le plateau. Merci, merci. Merci de nous avoir suivis sur le plateau de Face à la vérité. Une émission toujours captivante qui traite à des sujets d'actualité et nous nous reverrons très très bientôt. Dieu vous bénisse et nous vous aimons. Bye bye. Bye.